Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Pourquoi Padre. Nous avons aujourd'hui une question de Cédric. J'aimerais savoir ce qu'on entend proprement dit par infaillibilité pontificale. Est-ce pour dire que le pape ne peut pas se tromper ? Cher Cédric, quand on parle de l'infaillibilité pontificale, on ne dit pas que le pape ne peut pas se tromper dans les choix, les actes et les paroles de chaque jour. Je vous rassure tout de suite, le pape peut se tromper. Cette expression renvoie en fait au Concile Vatican I en 1870. Ce concile décida que le pape, quand il agit en tant que pasteur et docteur de tous les chrétiens, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire du trône de Pierre, eh bien, il peut engager en matière de foi ou de morale l'infaillibilité que le Christ a donnée à Saint Pierre, le premier pape. Souvenons-nous, je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. L'infaillibilité ne joue bien sûr que dans des conditions très précises. Première condition, il faut que le pape s'exprime comme pasteur universel. Ça signifie que toute prise de position sur des problèmes particuliers est exclue. Deuxième condition, il faut qu'il engage explicitement son autorité apostolique, celle qu'il détient comme successeur de Pierre. Sont ainsi exclus les prises de position personnelles et les enseignements de circonstances, même dans des textes très officiels comme les encycliques. Troisième condition, il faut que les définitions touchent à la foi et aux mœurs. Sont ainsi exclues les questions politiques, par exemple. L'infaillibilité du pape est un aspect de l'infaillibilité de l'Église. Au jour de la Pentecôte, c'est Pierre, debout avec les 11, qui proclame seul la première profession de foi. « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Depuis 1870, l'infaillibilité du pape n'a joué qu'une seule fois pour le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie en 1950. Le pape Pie XII a alors écrit à tous les évêques du monde en leur posant des questions sur la légitimité, mais aussi sur l'opportunité d'une telle définition. Et l'approbation fut très large. On le voit, on ne peut pas penser l'infaillibilité pontificale sans penser également que le pape agit en communion avec les évêques du monde entier. Cédric, merci pour votre question et profitons-en pour prier pour le pape. On peut poser d'autres questions en envoyant un email à l'adresse pourquoipadre@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez cette vidéo et plein d'autres sur ktotv.com. À très bientôt.